Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est chez Neuroprog, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à vous parler des stages 1, les tunings à l'ancienne pour les calculateurs des années 90-2000. Vous avez été nombreux à nous le demander, donc là, on va vous faire une vidéo un peu plus détaillée. On va s'attarder sur le calculateur TDI. On va vous montrer l'évolution de 98 à 2004 et pour ça, on va utiliser trois calculateurs pour vous montrer les différences de technologie, les différences sur les composants et surtout comment les lire. Donc pour ce faire, on va aller directement dans nos ateliers où tout se passe niveau technologique. On file tout de suite au côté technique. Avant d'aller plus loin, je vous invite tous à regarder la vidéo qu'on a fait sur ce sujet-là. Ça va être la partie 1, je vous mets les liens juste au-dessus. Parce que sinon, vous allez moins comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que déjà dans la partie 1, on a bien détaillé, on a expliqué. Et là, on va aller un petit peu plus loin dans le détail, la technologie, les composants. Et pour ce faire, comme je vous ai expliqué, on est parti sur 3 calculateurs. Donc ici, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Celui-là, c'est la version un petit peu plus rare. Pourquoi 3 calculateurs? C'est pour vous montrer l'évolution sur le TDI. Normalement, il y en a un quatrième, mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est complètement vieux. C'est sur les TDI Golf 3. Donc là, on va vous parler vraiment sur le Golf 4. On ne va pas aller sur les EDC16 parce que vous savez, les EDC16, c'est plus moderne, ça passe par la prise jack sans problème. Là, on va s'attarder sur les calculateurs qui posaient des difficultés avec les outils qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, là, on va vous parler de technologie, d'électronique. C'est mon métier de base. Là-bas, je suis électronicien. Depuis longtemps, anciennement, j'étais dans la téléphonie. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à faire l'électronique auto. Enfin, aujourd'hui, j'ai commencé il y a 20 ans. Donc, on va commencer tout de suite par le premier calculateur. Ici, c'est le calculateur que vous trouvez environ de 98 à 99. Il a été fait environ pendant 2 ans. Donc, ici, on peut voir 28 septembre 98. Voilà, il y a toujours la date de fabrication sur le calculateur. C'est une data importante. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas écrit comme on a l'habitude de voir EDC15 quelque chose. On était vraiment avant les technologies euro. Là, on a des informations importantes comme la version Bosch. Ici, ce calculateur-là, il a été fabriqué pendant 1 an. On va le trouver dans les 1 an et demi, 2 ans. On va le trouver surtout sur les TDI 115 chevaux. Comme vous pouvez voir, il date de 99 ici. Donc comme vous pouvez le voir, d'une année à une autre, les calculateurs n'ont rien à voir. Mis à part la connectique, on voit bien que c'est 2 technologies complètement différentes. Celui-là, il est beaucoup plus grand que l'autre. Pourtant, on parle à peu près des mêmes moteurs. Ici, on va être sur des 90-110 à pompe à injection. Celui-là, ça va être le 115 chevaux à injecteur pompe. Dans la continuité, comme je dis, 99-2000. Et après 2000, on va trouver les premiers calculateurs comme celui-ci, programmable par l'OBD. Donc comme vous pouvez le voir, là par contre la date est à prendre à l'envers. Donc c'est 20 juillet 2003. Donc les calculateurs en alu brossé comme ça, vous les voyez à partir de fin 2000-2001. Et ici, vous pouvez d'ores et déjà le programmer par la prise jack ou éventuellement en bench. Donc physiquement, on peut voir que ce ne sont pas du tout les mêmes calculateurs. Ici on a un petit avec un alu, on va pas dire brossé, mais très noir. Celui-là, il est vraiment entre les deux. Et celui-là, on est vraiment sur un alu brossé très moderne. Sur les technologies embarquées, vous allez voir quand on va vous comparer l'intérieur, les cartes mères n'ont rien en commun. Vous allez voir lorsque je vais ouvrir les calculateurs, ils n'ont rien en commun. Ni même les composants, ni les cartes mères, etc. Je vais bien vous montrer l'évolution technologique du fabricant Bosch. Le premier calculateur, celui des années 98-99, carte mère très basique, très à l'ancienne, les 30 une 24602, une 24604, ça c'est pour la partie anti-démarrage. Aujourd'hui, on va vous parler surtout de la partie chip tuning. Ici, on va trouver 2 flashs, il y a la petite et la grande. Donc on peut voir les numéros qui se terminent par 594 et 593. Donc toujours bien repérer que la petite est à droite. Pourquoi 2 flashs? Parce que en termes de technologie et de taille, le fabricant a souhaité séparer la flash en 2.
vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment reconstruire les flashs. Vous pouvez voir ici, il y a triple L et ici triple H pour high et low. Je vous montre ça de manière un peu plus précise. Donc ici, vous allez retrouver low et ici H. 593, 594. En parlant technique, ici, on va être sur des 27C 1000 ou 010. C'est-à-dire ce sont des flashs programmables une seule fois et non effaçables, que ce soit électriquement ou par UV, comme vous avez pu voir sur la première vidéo. Je vous invite une nouvelle fois à aller voir lorsqu'on a parlé du calculateur TDS pour les effacements à l'UV. Donc celles-ci sont obligatoirement d'être remplacées. Tout à l'heure, on va venir dans le détail par quoi on les remplace. Continue avec le deuxième calculateur. Donc ici, on peut voir une avancée technologique. Je vous mets l'une à côté de l'autre. On peut voir, voilà, ça n'a rien à voir. On est vraiment entre les deux. Donc avancée majeure, c'est surtout la flash. Les composants, ça reste à peu près la même tech. On est sur du CMS, composants montés en surface. Par contre, grosse différence, là, on va avoir une flash de type PSOP. Et la particularité de ces flashs, c'est qu'elle est effaçable électroniquement. Par contre, non effaçable par la prise OBD. Donc pour ce faire, on est obligé de venir la dessouder, travailler sur un programmateur qui va venir effacer les datas et pouvoir la réécrire pratiquement à l'infini. Donc nul besoin de remplacer la flash contrairement au calculateur ancien modèle, mais toujours la nécessité de venir la dessouder. Donc ici, avant d'attaquer la partie soudure, on va venir prendre des repères, mais tout ça je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo, comment dessouder la flash sans l'abîmer tout en gardant un repère. Puis on va terminer par le troisième, la dernière tech, c'est-à-dire la technologie EDC15. Là on commence à parler en euros avec les systèmes de dépollution, etc. EDC15P+, pour injecteur pompe 10 pour les Allemands. Vous remarquerez qu'on a la même flash. Donc ici, je vous mets mes pouces au niveau de mes pouces. On a les mêmes flashs. Donc on est sur la PSOP 44. 44 pour 44 pins, tout simplement. Et PSOP, c'est le format. J'ai oublié de le préciser dans le premier calculateur. Ici, on va être sur du PLCC 32. C'est hyper important pour vos outils de lecture. Donc ici, PLCC 32. Et ici, PSOP 44. PSOP 44. Sur ce dernier, particularité, on peut venir travailler de différentes façons. Donc nul besoin de le dessouder, sauf cas exceptionnel. On peut venir travailler donc par la prise OBD qui va venir envoyer la fonction effacement de calculateur, puis programmation, ou également en boot mode. C'est-à-dire on va venir bencher le calculateur en façade, puis mettre un bout de pin pour permettre la lecture sans présence du véhicule. Les amis, avant d'aller plus loin, je vais déjà faire une pause parce que je suis fatigué. Et puis on va attaquer la partie technique, la partie soudure. Personnellement, c'est ce que je kiffe. Moi, j'ai vu que mes soudures sont de qualité, d'origine. Je crois même en Germanie, on ne fait pas mieux. Tout ça, c'est l'expérience. On va vous donner 2-3 petits tips. Comment améliorer la qualité des soudures. Mais on va commencer tout simplement par dessouder les flashs. On va vous montrer les outils à utiliser, les précautions d'usage. On va faire les calculateurs un par un. On va prendre le temps, explication, etc. Donc je commence tout de suite par le premier calculateur de 1998. On va attaquer par les PLCC 32, à savoir les deux flashs pour le calculateur de 1998. Vous pouvez commencer dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de spécifique, le calculateur n'est pas alimenté, il n'y a aucun danger. Le seul danger que vous pouvez rencontrer, c'est avec votre générateur d'air chaud, toujours surveiller la température. Parce que si vous faites gondoler la carte mère, c'est foutu, une chance sur deux qu'il soit foutu. Moi j'aime bien travailler environ à 400 degrés sur mon générateur et libre à vous de régler le débit d'air. Moi je suis presque au max parce que comme j'ai l'habitude, je vais sentir à quel moment ça va se dessouder. Comme vous voyez, PLCC 32 pour 32 points de soudure. C'est le format. Le petit repère ici en bas, le petit rond, vous voyez, c'est la patte 1. Donc lorsqu'on va venir mettre les nouvelles flashs, bien se rappeler de la patte 1. Donc on a la patte 1
vers le bas. Donc on attaque tout de suite. On est bon dans le plan. Donc ici, je vais venir faire dans un premier temps chauffer mon composant. Si vous cramez le sticker, c'est pas très grave. Vous voyez, ça prend feu, c'est pas très grave, on s'en fout. L'idée, c'est bien se rappeler la grande, la petite. On va venir chauffer par en dessous le composant. Et juste avec le poids de la carte mère, vous voyez, on la décolle d'environ un demi centimètre vers 1 centimètre. Et on fait des demi-cercles autour du composant. Essayez de trouver votre rythme. Et vous allez sentir le composant venir se dessouder naturellement. Hop, vous voyez, ça prend juste quelques secondes. Allez doucement et ça va éviter d'arracher l'épine. Vous avez vu, ça m'a pris environ 5 secondes. Même chose pour la deuxième, là on met un petit coup d'air. On va venir comment cleaner, je vais vous montrer comment cleaner la base. Parce que évidemment pour bien souder, par la suite il faudra préparer le terrain. Donc on vient choper la pine ici. Faites attention à rien arracher, très très important. Idem, on lève environ 0,8 voire 1 cm pour les plus guerriers. On fait des cercles autour du composant. Tout doucement. Et vous allez sentir le composant tomber. Les amis, là je vais vous montrer comment préparer le terrain, bien nettoyer la piste avant d'aller plus loin. Pour ce faire, on va utiliser du flux de soudure, du nettoyant flux et des tresses à dessouder. Tous ces produits, vous les trouvez sur Amazon. On vous mettra les refs en bio. Elle coûte très cher, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est efficace. Donc, une petite seringue comme ça, dites-vous, ça coûte 13 €. Donc, on va venir déposer un peu de flux. Nul besoin de charger. En fait, le rôle du flux, c'est bien orienter la chaleur. Donc, on va prendre le temps, vous l'avez vu. Ici, dans un premier temps, je fais chauffer à l'air chaud. Alors, pour l'info, pour avoir un peu plus d'aise, si vous êtes gaucher, tenez le générateur. Si vous êtes droitier, tenez le générateur de la main gauche. Puisqu'avec votre main directrice, je vous invite à tenir les composants. Donc là, je vais vous faire un petit zoom. Juste, vous allez voir ce que ça fait sur la piste. Et une piste non touchée. Vous pouvez voir qu'il y a un côté où je suis venu juste poser mon flux et faire chauffer. Ici à droite, et un côté non traité. Donc on peut voir tout de suite la différence sans passer au fer, sans faire une finition. Même opération de l'autre côté, on voit, on chauffe. Le tout, c'est répartir l'étain sur la piste complète. Idem, comme tout à l'heure. Ne vous attardez pas trop longtemps sur une piste, vous pouvez la décoller et après c'est foutu. Donc vous voyez, là on a un résultat quasiment net. Vous pouvez nettoyer un peu, nettoyer en flux. Et on va venir faire les finitions à la tresse à dessouder. Donc fer, tresse, on vient, on fait comme ça et on va venir racler le surplus de fer. Le surplus d'étain, pardon. Pas besoin de crever de fer sur un morceau, avancer, sinon c'est vite chargé. Ça coûte pas cher de toute façon ça. Donc, moi c'est ma petite technique, je fais comme ça. Idem, je vais vous faire un petit rendu avant, après avec l'autre sur le côté. Vous voyez, là j'ai traîné un petit peu, elle est déjà pleine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tresse aussi prend un peu de chaleur. Donc forcément le fer est un petit peu moins efficace. Là on bosse avec du Weller, nous c'est de la bonne qualité. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc les amis, vous voyez, j'ai traité cette partie-là, il n'y a plus de relief et à côté on peut voir encore le relief dû à l'étain. Donc l'idée c'est avoir ça des deux côtés. On va continuer de nettoyer à la tresse à dessouder et au fer à souder. Donc, vous voyez, il y a une sacrée différence. Donc là, la piste est prête à recevoir un composant sur le côté du haut. On va venir traiter la deuxième partie.
Première partie terminée, on va passer à la lecture des flashs. Pour ce faire, je vais utiliser mon petit programmeur. Je vous invite encore une nouvelle fois, je vais faire le lourd, mais regardez la vidéo numéro 1. Parce que dans cette vidéo, on a parlé de deux types de programmeurs. Les amis, on va utiliser notre programmateur XGEQ. Ça vaut 80 € à peu près sur AliExpress. Même en version pro. Coûte pas cher et couvre énormément de composants. Donc XGEQ. Important, l'adaptateur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le PLCC32. Et on va venir faire notre première lecture. On type ça, je vais commencer par la petite, donc la 93. On repère la patte 1 avec l'encoche ici, donc patte 1 en haut, c'est le petit interstice, ça va être compliqué, mais voilà. Sachez qu'ici, croyez-moi sur parole, il y a un trou. Hein? Dû aux éclats d'étain, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes de communication. C'est normal. L'étain va venir faire des mauvais contacts. Et juste vous jouer un petit peu avec si c'est le cas échéant. Donc là on va le lancer ici. Je vais venir choisir mon composant. Donc c'est une 27C010. Vous pouvez prendre celle de AMD ou une autre marque, ST, TI, peu importe. Choisis et puis voilà, on va faire lecture et s'il n'y a pas de souci, ça devrait continuer. Petit tips, je vous invite à tirer l'autocollant. Ici vous allez voir ce qu'on appelle le masque. On en a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Anciennement, les fabricants protégeaient leur matos. Donc ici, on va trouver un code 58911. Donc vous allez googliser 58911 tout simplement. Et puis vous allez voir le fabricant ici, dans ce cas ici présent, c'est un TMS. D'habitude, on va tomber sur du ST ou AMD. Particularité, j'ai appris en même temps que je fais la vidéo. TMS 27C010. Donc ça ne change pas sur la technologie ni la taille. Ce sont des EPROM programmables une seule fois et non effaçables électriquement. Particularité, ici on est sur la version A, donc on va reprendre. Ici je vais faire lecture, read, check ID et c'est parti. Donc ici on a récupéré la petite. On va venir enregistrer tout ça. Save, browse. TDI 98. On va l'appeler LOL pour la petite. Save as. Ok. On sort la puce. On va mettre la deuxième. Donc voilà, je tire le sticker. Vous avez le masque. Vous tapez ça sur Google. On va lire la deuxième. Read. L'avantage de petit outil, si vous mettez la puce à l'envers, tout simplement ça ne marche pas, il va vous dire contrôler l'adaptateur. Ici, on voit les pins. S'il y a une pin qui déconne, il va nous le signaler. Donc vous voyez ici, on a la carto. Voilà. On va enregistrer Save As, on ne va pas écraser l'autre. On va l'appeler I. C'est enregistré, Save As. Voilà, première partie terminée. On a déposé des flashs, on a préparé le terrain pour la relecture, on a extrait les datas grâce au XGEQ. Là maintenant, la deuxième partie, ça va être la partie cartographie. On va vous le montrer de manière assez rapide, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Comment assembler et désassembler des cartos sur ce type de calculateur là. Donc on va les filer tout de suite sur mon deuxième plan de travail pour vous montrer tout ça. Les amis, on va aller simplement utiliser ECM pour venir convertir nos deux fichiers. Donc vous voyez, joindre deux fichiers 8 bits ou séparer deux fichiers 8 bits. Donc on va venir joindre deux 8 bits. Ici, on va récupérer l'arbre de naissance. On commence par le LOL, le I. Ici, confirmer. Donc ici, on peut utiliser soit Windows, soit ECM. ECM, on n'utilise pas souvent, mais là, on va avoir un coup s'il nous trouve un driver, par exemple. Ça devrait aller assez vite. Donc s'il n'y a pas de souci, comme c'est des vieilles bagnoles, il devrait trouver une correspondance. Donc on n'a pas de chance, il n'y a pas trop de correspondance. On fait glisser dans Windows et on regarde ce que ça donne. Donc là ça rame un peu parce qu'on a une grosse base de données. Nous on a plus de 150 000 fichiers. Donc vous voyez, 1.9 TDI. On a un projet qui colle. On va venir ici, Volkswagen.
Voilà, et puis là on va retrouver nos cartos ici en fin de cycle. Je vais vous en montrer une ou deux pour le fun. Donc là on va revenir retrouver ce qu'on appelle nous dans le jargon la carte de pédale. Un peu plus loin sur le TDI on va retrouver le couple ici tout simplement. Je vous le montre en 3D, ça fait toujours joli pour les mecs genre je fais de la carto. L'injection et enfin la pression de turbo ici, la pression toujours de cette façon là en 3D par exemple, suivi du limiteur de pression de turbo. Évidemment on va pas venir modifier ces 4 cartons, on va en modifier dessus, c'est assez pauvre en carton, on va en modifier à peu près une dizaine, on n'a pas énormément. Alors nous allons passer à la partie repose des flashs. Donc pour ce faire on va préparer la piste pour venir ressouder la flash. Ma petite astuce, je vais venir déposer de l'étain uniquement sur un seul pin et vous allez comprendre pourquoi. Donc moi j'aime bien prendre la petite pin en bas à droite parce qu'elle est accessible. Donc là je vais venir charger légèrement en étain. Je vais venir positionner ma flash. On fera attention que elle est très bien positionnée. Après ça va être difficile à la bouger. Donc là elle est bien positionnée. Pourquoi j'ai mis de l'étain? Donc je vais venir faire chauffer l'étain qu'on a déposé et voilà. Donc maintenant ma flash ne bouge plus et on va pouvoir venir terminer toutes les soudures tout autour. Donc voilà, si vous avez bien préparé votre piste, nul besoin d'utiliser le générateur d'air chaud. Vous voyez, ça ne bouge pas grâce à un seul point. Donc là je vais aller terminer tous les points. On y va doucement. Faites très attention à bien doser votre étain parce que si ça glisse en dessous du composant, c'est un peu chiant à récupérer. Donc là on fait bien chauffer la piste en amont, on dose. Alors j'ai un petit peu de problème avec ma panne. Nous on bosse avec la Weller déconne assez souvent, je sais pas pourquoi on a des problèmes de qualité dessus. Donc voilà, je vais essayer de vous donner un meilleur angle. Et voilà, on fait chauffer. Et après, si jamais besoin, comme là, je vais rajouter notre fameux flux de soudure, la petite seringue que je vous ai dit, que vous trouvez sur Amazon. On va mettre un peu ici. On va venir faire chauffer une nouvelle fois. Dissiper le surplus de flux. Donc voilà un premier flanc fait. N'hésitez pas à tirer le surplus d'étain. Je vous nettoie ça et je vous montre un peu le résultat juste sur un côté. Hop. Donc ça donne ça. On a de belles soudures et on va répéter l'opération sur les 4 côtés. Donc comme je dis, on fait gaffe à ce qu'elle soit bien placée pour pas qu'il y ait de faux contact, parce qu'à déplacer c'est assez merdique. On pourrait également faire des finitions à l'air chaud si besoin est. Là j'ai remarqué qu'elle s'est levée légèrement, donc je vais mettre une pression et voilà, elle revient en position. Après c'est comme vous le sentez, pour commencer la gauche la droite, il n'y a rien de particulier. Faites gaffe juste de ne pas faire de boulettes. Comme là, elle est légèrement de biais, mais j'ai pas de faux contact. Donc là, idem, on va faire des petites finitions.
Donc là, c'est pas de manière volontaire, mais elle est légèrement décalée. Ça tombe bien, je vais vous montrer comment faire. On peut voir ici un léger décalage entre les pins. Il n'y a pas de danger, hein, ça marche, il n'y a pas de problème. Et je vais vous montrer comment faire. Donc on prend le générateur d'air chaud. Là, on l'a fait bien monter en température. Et on va tout simplement la décaler dans le sens qu'on a besoin. Comme là, j'ai juste besoin de la remonter légèrement. Donc dès que mes soudures seront en température, je vais venir la pousser tout doucement. Alors contrairement à la dépose, faites très attention parce que là si vous mettez de la force, ça part de travers complet. Idem pour la carte mère, ne la faites pas surchauffer. Faites très attention parce que comme ce sont des cartes mères qui ont un peu d'âge, du coup là comme je l'avais bien soudé la première partie, c'est un peu plus difficile. Donc voilà, une légère pression et on aura un résultat parfait. Ouais, voilà la petite erreur, c'est pas très grave. Si ma pince déconne, hop, je vais redécoller complètement ma pâte. Je vous montre. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de préparation. Hein. Là, je vous fais comme je le fais moi d'habitude. Ici, je vais venir tirer mon surplus. Moi, je vais garder une température de travail parce que j'ai l'habitude. Ici, on va tirer le surplus d'étain. Voilà, c'est bien réparti. Là, je vous le fais à l'américaine. À l'américaine, c'est quand on a un petit peu plus d'expérience. Donc là, je vais venir positionner ma flash. Je tape tout doucement. J'essaie de trouver une bonne position. Et là, on va venir faire chauffer. Ça, c'est vraiment quand vous avez un peu plus d'expérience comme moi. Donc voilà. J'ai essayé de vous détailler au début. Vous pouvez suivre des conseils comme au début. Ça, c'est vraiment quand vous avez plus d'expérience. Gardez un petit peu plus d'étain sur le connecteur, sur la piste et puis ça va. Donc là, je vais laisser refroidir. Et puis terminer le boulot au fer à souder. Voilà, je vais venir accorder un petit peu plus vers l'avant. Voilà, essayez de sentir où ça coince et où ça coince. Hop, on vient mettre un petit peu plus de chaleur. Vous voyez comme ici. Hop. Afin d'avoir un positionnement au top. Donc là, pression sur le composant. Voilà. Voilà. Il n'y avait pas trop besoin dès le départ, mais moi comme j'aime bien que ça soit la perfection, je vais à la perfection. On peut mettre un peu de flux si on veut baisser la température rapidement de l'étain pour figer, mais attention, ça fait ce qu'on appelle une soudure froide. C'est pas parce que le composant ne bouge plus, vous voyez, qu'il y a forcément un excellent contact. Donc là, je vais reprendre au fer à souder tranquillement mes soudures. Et là, je vais vous montrer sur le côté, on aura un résultat parfait. Si vous le souhaitez, on peut toujours mettre un petit peu plus de flux. Donc vous allez voir là, sans flux déjà, ce que ça donne. Et voyez, alors sur le côté, je sais pas si tu vas réussir à le prendre ici. T'as vu alors? Voilà, on a un super résultat, nickel. Donc toutes les pistes. Je vais faire la finition des autres côtés, puis tout sera ok. Donc là, on a une parfaite jonction. Le composant est super droit. En fait, plus il sera droit, plus ça sera simple à souder, aussi simple que ça. Et voilà, s'il est un peu tordu, il n'y a pas de problème du moment que vous avez un bon contact. Donc ici, on va venir terminer celle-ci. Et n'oublie pas de reprendre la première.
Et voilà. Donc là, j'ai une super soudure. Moi, en temps normal, j'aime bien que mes soudures brillent. Et là, pour le besoin de la vidéo, on va faire des soudures classiques, normales. Donc pour que ça brille, on peut mettre un petit peu toujours le flux. Voilà, vous pouvez mettre un peu de flux un peu partout. Et là, on vient finir un léger coup rapide dans l'air chaud. Et voilà. Quand je vais... Hop. Et on a un super résultat. Donc les amis, même chose pour le deuxième composant. Super attention, ce sont les températures. Ne faites pas gonfler la carte mère. Vous allez la pourrir et ça va être foutu. Donc prenez le temps, je vous ai montré un petit peu, même si vous dérapez, c'est pas très grave. Il suffit de la remettre en place. Si vous maîtrisez bien vos outils, ça ne posera pas de problème. Donc là, je vais poser le deuxième composant. On va pas le mettre dans la vidéo, c'est la même chose que le premier. Et on va passer tout de suite au deuxième calculateur. On se retrouve avec le deuxième calculateur. Donc je vous ai dit, c'est la technologie intermédiaire. C'est là, c'est les calculateurs qu'on va aller trouver beaucoup sur les 5-15 chevaux, les premiers injecteurs pompes du groupe Volkswagen. C'est vraiment un boîtier intermédiaire entre l'ancienne technologie et la nouvelle technologie. Donc là, je vais vous montrer la petite technique pour venir dessouder la flash. Et surtout, vous faites attention, je vais vous montrer une petite différence avec le modèle juste en dessous. La patte 1 est en bas à gauche et le quartz est en haut à droite. Et donc sur le calculateur, vous voyez que ça se ressemble énormément, sauf celui-là il est plus petit. C'est les calculateurs qu'on va trouver jusqu'à 2004. Différence majeure, hein, c'est le processeur. Ici on est sur des Infineon. Et ici, je sais pas c'est quoi, c'est même pas du MPC, ça doit être du ST. Mais on a le même composant. Donc vous voyez le petit interstice qui signale la patte 1, contrairement à celui-là. La patte 1 est vers le quartz. Le quartz c'est quoi? C'est une petite horloge qui va venir synchroniser tous les composants. Le mec il donne une rythmique pour synchroniser tous les composants. On appelle ça aussi une horloge. Donc ici en haut à droite côté quartz la patte 1. Sur l'ancien modèle la patte 1 en bas à gauche. Donc là je vais vous montrer ma petite technique pour le dessouder. Ici on va venir travailler avec le générateur d'air chaud. On va venir se saisir d'une des pattes dans un des coins. On va venir exemple en bas à droite. Et comme tout à l'heure on va venir saisir, on fait super attention. On va lever le calculateur. Et juste avec le poids du boîtier, vous voyez, ça va nous donner assez de force pour venir décoller le composant. Donc là, on va continuer à faire chauffer. Voilà, la première patte, elle commence à arriver. Faites très attention à ne pas déléguer le composant. Donc si vous avez une difficulté, vous sentez que ça part en cacahuète, comme là, exemple, ça chauffe pas mal, je vais aller chercher de l'autre côté. Vous pouvez mettre aussi au-dessus du composant si vous avez de la place. Donc voilà. Ici, vous avez vu, c'est venu un peu tout de suite parce que forcément, c'est beaucoup plus chaud. Voilà. Alors, vous avez vu, un côté est venu. Et là, on va venir chauffer le deuxième côté tout doucement. Vous allez attendre crisper et voilà. On contrôle tout est ok, pas de piste arrachée, nickel. Alors, les pattes qui se sont levées, on revient sur un plat. N'oubliez pas que le composant est encore chaud, donc on va prendre deux pinces pour pas se brûler. Il suffit de faire ça, hop, on les pousse vers le bas, on laisse bien refroidir à l'air libre, on va pas mettre de produit pour éviter de détruire le composant. Comme tout à l'heure, on va venir préparer la piste tant que c'est chaud. Je vais mettre un peu de flux. À l'aide de mon fer, on va venir préparer la piste. Vous allez voir, ça va briller d'un seul coup. Vous avez vu, c'est magique. Et on vient nettoyer. Donc voilà, c'est nickel. Le composant, comme je vous dis, celui-là, contrairement à l'autre, il est façable électriquement, donc c'est quelque chose qu'on peut réutiliser. D'ailleurs, sur les calculateurs défectueux, je vous invite à venir les récupérer, ça sert toujours, ça fait de la pièce. Particularité avec les essences, ce ne sont pas exactement les mêmes flashs. Sur les essences, vous allez trouver des BB à la fin, toujours BB, et sur les diesels, des BT. Fin de la vidéo, je vais vous épargner la lecture de la flash, la cartographie, on en a déjà fait assez, on vous a déjà montré dans plein de vidéos. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment replacer
ce type de composant. Et puis en fin de vidéo, là sur le troisième boîtier, on va vous montrer comment travailler en bench. Puis là, on va attaquer la finition. Donc j'ai mis mon fil de soudure, je prends un petit morceau d'étain et vous allez voir, ça va aller vite. Là j'ai un peu plus d'espace que l'autre côté. Vous choisissez de bas en haut ou de haut en bas, ça change rien. Et là on va venir fixer en rajoutant un surplus d'étain. On peut y aller assez vite, il n'y a pas de problème. Et voici. Donc là, le composant n'est pas super droit. Ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Hein. Et vous dites, comme j'aime bien que c'est super bien fait, je vais venir juste le déplacer légèrement. Et bien sûr, avant de le remonter, j'ai bien surveillé où se trouvait la patte 1, parce qu'il ne s'agit pas de mettre le composant à l'envers. Hein. Voilà. Là, j'ai un meilleur placement du composant. On a des soudures magnifiques qui brillent. Top du top. On fait la même chose en haut et c'est réglé. Donc, légèrement en flux. Et on va venir faire nos petites finitions. Donc si vous faites une boulette, c'est pas très grave. Ici, il y a assez d'espace pour pouvoir bien nettoyer et rattraper les conneries. Et là, on va prendre patte par patte. On regarde ce que ça donne. J'essaie d'avoir des belles soudures qui brillent bien. Je vous dis là, ma panne est un petit peu abîmée parce qu'on a une utilité du fer à souder assez énervé. Nous, il tombe toute la journée. Finition en nettoyant flux. Et voilà, nickel. On a un composant hyper bien. Des belles finitions. Top. Là, on est sur un calculateur Bosch EDC15 et+. Contrairement aux autres calculateurs que Yasser a montré, celui-là, il est possible en bench. Là, on vient se connecter directement en façade dans le calculateur. Pour ce faire, on va utiliser un logiciel qui s'appelle IoT Terminal, qui se présente comme ça, à l'ouverture. On vient choisir le type de calculateur. Comme c'est un VAG, le groupe VAG Volkswagen, on vient choisir ici EDC15 P+. Et on va partir chercher le pinout, ça veut dire le schéma de câblage. Voilà. Là on a VAG Bosch EDC15, voilà, il se présente comme ça, vous pouvez le voir. Et là on a le schéma de pinage. Là on vient utiliser Terminal pour venir se connecter en façade dans le calculateur. Voilà. Là, on vient brancher l'outil. Toujours une alimentation. Le connecteur USB pour se connecter à l'ordinateur. Et là, on lance la connexion avec le calculateur.
Donc là, opération réussie avec succès. Là, la fonction écriture-écriture est disponible. On va commencer par lire les proms, parce que vu que la taille est plus petite, ça va plus vite. Voilà le résultat de la lecture, comment ça se présente. Là, on a lu les proms. On vient enregistrer sur cette icône-là. Voilà pour les proms. C'est enregistré. Là, on remarque qu'il y a 2 flashs. Donc, on vient lire la première flash. Là, on vient de terminer la lecture de l'EPROM. On va passer à la lecture de la flash. Mais comme vous remarquez bien, ici, on a 2 flashs. Mais comme on est sur un TDI classique de 4 cylindres, il n'y a que la flash 400 BT qu'on va partir sur sa lecture. Là, la lecture est déjà terminée pour la flash 400 BT. Je vais l'enregistrer, après l'envoyer à Yasser pour le stage 1. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager. Comme vous allez voir, l'électronique, c'est un métier assez passionnant. On a essayé de vous détailler au mieux avec les process, ce qu'il faut faire et pas faire. Et puis, je vous dis à la prochaine.